Dans cette leçon, nous allons voir la section qui permet de définir le coefficient d'ombrage. Depuis le menu Localité, ouvrons l'onglet Ombrage. Ici, nous pouvons définir ce coefficient qui nous permet de connaître les pertes de rayonnement causées par des obstacles lointains, et donc nous permet d'identifier les conditions de rayonnement réelles à travers une étude de l'environnement. Nous avons deux possibilités pour définir ce coefficient. La première est celle de le définir en saisissant manuellement la valeur. La deuxième est celle de le définir après avoir effectué un relevé du site de l'installation. Nous verrons plus tard comment faire. Maintenant, voyons les outils que nous avons à disposition dans cet onglet. Premièrement, pour saisir manuellement le coefficient d'ombrage, il suffit d'ouvrir le menu Ombrage depuis la barre multifonction et de sélectionner l'option spécifique. Le logiciel nous informera que tout le travail fait sur le diagramme solaire sera perdu et nous ouvrira une fenêtre où il est possible de saisir la valeur du coefficient, qui peut aller de 0 à 1, et où nous trouvons un point d'information qui, en positionnant la souris dessus, nous montrera un message avec des indications et des informations sur le champ à saisir. Si nous saisissons la valeur 1, nous indiquons au logiciel que nous avons le maximum de rayonnement possible, car nous n'avons pas d'obstacle à l'horizon qui bloque la lumière du soleil. Attention, seulement les obstacles à l'horizon sont pris en considération par le coefficient d'ombrage. Par exemple, ces obstacles lointains peuvent être des montagnes, des grands bâtiments ou encore des arbres qui bloquent le passage de la lumière du soleil. En saisissant une valeur, par exemple 0,8 dans ce champ, nous indiquons que tout le panorama de est à ouest de notre installation, ou vice versa de ouest à est si nous nous trouvons dans l'autre hémisphère de la Terre, nous avons identifié une perte de rayonnement égale à 20%, pendant la durée de toute l'année. Les autres boutons de la barre multifonction nous permettent de faire des zooms, donc d'agrandir, de rapetissir, d'ajuster le zoom pour voir tout le diagramme, de faire le zoom d'une sélection, de retourner au zoom précédent, de faire un zoom étendu. Nous avons l'outil Pan pour déplacer la vue sur le diagramme. Ou encore, nous pouvons activer et désactiver des calques pour voir des éléments spécifiques du diagramme solaire. Comme nous avons vu, avec le menu Ombrage, nous pouvons choisir comment définir le coefficient d'ombrage. Nous pouvons exporter le diagramme au format DXF ou l'imprimer. Nous pouvons choisir un jour spécifique duquel faire une étude du parcours du soleil pendant la journée. Enfin, nous pouvons lancer une analyse des rendements. C'est-à-dire que nous pouvons démarrer un moteur de calcul du logiciel qui nous indiquera les meilleures expositions en azimut et tilt, avec le rayonnement annuel et le rendement que nous avons disponible de notre situation. Dans ce cas, le logiciel nous dit qu'en fonction du coefficient d'ombrage défini précédemment, le positionnement de l'installation avec rendement 100% serait d'azimut 0, donc orientation sud, et tilt, donc inclinaison de 33 degrés. Cette information nous est très utile quand nous allons faire une étude du coefficient d'ombrage à partir d'un relevé photographique de l'environnement autour au site de l'installation. Donc quand nous allons indiquer dans le détail le positionnement des obstacles à l'horizon. Naturellement, si souhaité, le concepteur peut éviter cette phase d'identification du coefficient d'ombrage et le laisser à valeur par défaut 1. Car le logiciel n'oblige pas à suivre cette étape. Solarius PV est un outil professionnel qui permet de faire l'étude d'un projet photovoltaïque complet, soit à un niveau de base, comme pour une simple estimation, soit à un niveau très détaillé, en fonction des exigences. Le concepteur est donc capable, lorsqu'il présente le projet, de montrer tous les éléments pris en considération pour obtenir le résultat final.